Bon, Monsieur Pinto, je pense qu'il est fou. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Une journée où il convient de rappeler que l'eau est à utiliser avec beaucoup de modération, sauf pour s'occuper de ses affaires. 22 mars, c'est également le jour de l'audience de remise en liberté dans l'affaire Pinto. Comme vous le savez, M. Hervé Pinto avait été incarcéré suite, selon les forces de l'ordre, à un non-respect de son contrôle judiciaire. Nous saurons aujourd'hui s'il est remis en liberté ou pas. Oui, on me dit à l'oreillette que visiblement la détention provisoire de M. Pinto est maintenue. Il ne sera donc pas libéré. Il y a match ce soir visiblement. Mais sans plus tarder, et comme on s'était dit, voici l'interview exclusive de M. Hermès Ezana qui confie sa version de l'histoire à notre reporter terrain. Des images. Monsieur Ezana, bonjour. Bonjour Ludovic. Bonjour, vous pouvez m'appeler Ludo. Alors, première question pour vous. Êtes-vous en mesure de prouver que vous êtes un héritier légitime de Félix Gratte? Oui, je suis en mesure de le prouver et tout le monde doit le savoir parce que j'ai été adopté légitimement par mes parents, monsieur et madame Ezana, et il y a un acte juridique qui est présent au tribunal, dans les archives. Selon vous, qui est à l'origine des incendies de votre maison? Eh bien, monsieur Pinto m'avait dit qu'il allait brûler ma maison, qu'il allait aussi me tuer. Donc, il m'a pas encore tué, mais je pense que c'est lui qui est à l'origine de tout. Et je pense que tous les incendies qui sont dans les environs sont reliés en quelque sorte, que ce soit lui ou il a payé quelqu'un pour le faire. Il y a d'autres incendies sur les habitations, lotissements, la pagerie? Ben, il y en a eu plusieurs, hein. Je pense qu'il y en a une vingtaine. Il y en a une vingtaine, que ce soit sur les équipements, sur les maisons des gens. Ma maison a été brûlée 2 fois. La première fois, j'étais à l'intérieur, j'ai pu éteindre l'incendie. La deuxième fois, j'étais parti. Et en parlant de votre maison, qu'est-ce qu'elle devient aujourd'hui? Ben, elle est squattée par Monsieur Pinto et toute sa bande de voyous. Monsieur Pinto est incarcéré actuellement, mais ces voyous sont restés chez moi. Et je n'ose pas y aller pour ne pas risquer d'être agressé. On va parler de l'incarcération de Monsieur Pinto. 70 plaintes à son encontre, selon les dires. Est-ce que vous faites partie des plaignants? Ben oui, j'ai fait une plainte forcément. Il m'a agressé verbalement, il m'a agressé physiquement en brûlant ma maison. J'aimerais qu'on revienne sur cette fameuse prescription trentenaire. Ma question c'est, si selon vous, vous êtes un héritier légitime de Félix Gratte, pourquoi avoir fait une prescription trentenaire pour devenir propriétaire? Alors la prescription trentenaire, en fait, c'est ma mère qui l'a faite. C'est-à-dire que ma mère, quand elle a hérité, elle a eu ses sœurs décédées, elle s'est dit qu'elle allait vendre Clouette. Donc elle a été voir le notaire qui lui a dit que vu que le partage ne pouvait pas être fait, qu'elle était seule à être sur Clouette, le plus simple ce serait de faire une prescription. Elle avait commencé et en fait elle a eu le temps de mourir. Si bien que quand elle est morte, le notaire m'a appelé, il m'a dit qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit je vais voir les gens qui veulent toujours signer pour elle et c'est ce qui a été fait parce qu'elle s'était arrangée avec ses frères et sœurs avec un partage équitable. Il y a Clouette, il y a Bois-Coupé, il y a Xavier. Donc on avait donné à ma maman et à 2 de ses sœurs Clouette. La maman de Pinto avait une propriété qui s'appelait Bois-Coupé. Il s'en est jamais occupé. Bois-Coupé, on demande à Pinto où il est. Je pense qu'il sait même pas. J'ai vu l'opportunité de faire quelque chose comme mon métier, c'était le terrassement. J'ai engagé des travaux et Clouette est devenu ce qu'il est maintenant, qui n'a rien à voir avec ce qu'il était. Prescription trentenaire qui a été annulée 2 fois. Comment vous vous positionnez par rapport à cette annulation? Moi, ma position, je ne peux pas vraiment dire en faire un partage. Mais Clouette n'a plus la valeur qu'elle avait à l'origine. Donc, moi, je trouve ça un petit peu dommage que j'ai fait des travaux qui peuvent profiter à des gens qui n'ont rien fait. Alors, je sais pas, moi, je suis pas juriste, je sais pas la loi, que la loi décide s'il veut soit annuler ma prescription ou la rétablir, j'en sais rien, ou partager. Comment se passe la relation avec les co-héritiers? Vous êtes combien et comment la relation se passe-t-elle? Alors, à l'origine, on est 2, Hervé Pinto et moi. Monsieur Félix Gratte avait des enfants du premier lit que je ne connais pas, à part un qui a épousé une sœur à mon père, mais les autres, je ne les connais pas, je connais très peu leur descendance. On va parler maintenant de la vente aux promoteurs. La vente de ce terrain, est-ce que ce sont des promoteurs qui vous ont approché ou alors est-ce que vous avez décidé de vendre et à ce moment-là, vous avez entamé des démarches et donc contacté des promoteurs? Décider de faire un lotissement moi tout seul, c'est peut-être mon tort parce que j'ai commencé tout seul, j'ai fait tout seul et toutes les administrations pourront dire, depuis le déboisement où j'ai payé 10 000 € pratiquement pour taxe de déboisement, j'ai fait des plans,
j'ai fait les routes, j'ai fait les eaux potables usées, et ce n'est que là, je me suis dit que je cherche un financement pour pouvoir finir le lotissement, que j'ai été approché par des promoteurs que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Est-ce que vous pensez avoir été arnaqué pendant cette vente-là? Oui, je pense. Alors, je ne veux pas jeter la pierre à mon notaire, mais il a vendu, je dis il a vendu parce qu'il m'a fait signer en catimini un truc quand je me suis même pas rendu compte, parce qu'il pensait que le terrain était vierge. Mais j'avais déjà fait pratiquement les 3/4 des travaux à mes frais sur ce lotissement. Donc je ne l'aurais pas vendu pour le prix dérisoire. Vous n'avez plus de contact aujourd'hui avec les promoteurs? Le promoteur, il n'y en avait qu'un seul. Si je le vois sur la route, là, je pourrais même pas le reconnaître. J'ai aucun contact avec lui. C'était quelqu'un d'ici ou de la France hexagonale? C'était quelqu'un de la France hexagonale. Vous ne vous souvenez pas de son nom? Ah oui, Guy Chouchot. Et pour la suite? Pour la suite, j'en sais rien. Advienne que pourra. Moi, j'ai 87 ans. J'aurais souhaité une issue favorable, ne serait-ce que pour mes enfants. Est-ce que vous avez un message à faire passer, que ce soit l'association KJM, voire Monsieur Hervé Pinto? Mais monsieur Pinto, je n'ai rien à lui dire, mais je pense que ce qui me désole dans toute cette histoire-là, c'est que monsieur Pinto arrive à mobiliser des gens qui, je pensais, être censés et les emmener dans des trucs pas possibles. Bon, monsieur Pinto, je pense qu'il est fou. On commence à y voir un peu plus clair maintenant avec la version de l'histoire de Monsieur Hermès et Zana. On peut maintenant comparer deux versions, celle de l'association KJM avec Don qui nous avait reçu, association présidée par Hervé Pinto, je le rappelle. Maintenant, la version de l'histoire de Monsieur Hermès et Zana. Mais j'ai quand même l'impression qu'il nous manque une version de l'histoire. Bah oui, les résidents du lotissement de la Pagerie. Prochain JT, on donne la parole à un résident du lotissement La Pagerie aux Trois-Îlets pour qu'il nous donne lui aussi sa version de l'histoire. Ok? Allez, on fait comme on a dit. Ok, ouais, ciao, ouais, bye.